Alors, bonjour tout le monde. Je me nomme Cuvidien, Messa AVTP. Et aujourd'hui, je suis là pour vous présenter un nouveau tableau de bord qui va vous aider en tant qu'entrepreneur ou bien en tant que gestionnaire d'une entreprise à voir la tendance, à voir tout ce qui se passe autour de votre entreprise, à piloter la performance évidemment de votre entreprise. Alors, avant de vous présenter ce tableau de bord qui est devant vous, je vais d'abord vous montrer le fichier Excel que j'ai utilisé, notre base de données que j'ai utilisée pour pouvoir élaborer ce tableau de bord. Alors, donc, on a la base de données qui est là, qui est composée de 5 feuilles. Il y a premièrement la liste de vos produits que vous allez renseigner, l'ensemble de la liste de vos produits, la catégorie et évidemment les quantités initiales. Parce que si vous voulez commencer, il y a la quantité initiale que vous devez mettre. Quand il y a la quantité, il y a le prix. Donc, évidemment, il y a la catégorie qui est là, ça c'est pas un problème. Il y a aussi la liste de vos clients. Si vous avez des clients, vous pouvez les renseigner. S'il n'y en a pas aussi, c'est pas un problème. Et les fournisseurs. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer au niveau des mouvements? Parce qu'il est important que chaque jour, vous pouvez renseigner cette partie, dans cette base de données qui est là. C'est-à-dire, je prends la date, je prends le produit en question, évidemment, la catégorie va venir automatiquement. Et si c'est des entrées, c'est-à-dire, je fais des approvisionnements. J'ai acheté de la marchandise. Donc, je vais mettre la quantité, le prix unitaire. Si c'est un appro, évidemment, on n'a pas de client, on a juste le fournisseur. Donc, le cas contraire, c'est-à-dire si c'est les sorties de produits. Les sorties de produits, c'est évidemment les ventes pour nous. Donc, on a la date, le produit, la catégorie. On va préciser évidemment que c'est une sortie. On a la quantité et le prix de vente. Donc, du coup, on va mettre le nom du client. Donc, à partir de ces éléments, j'ai pu élaborer ce tableau de bord qui est là, qui est sur Power BI. Alors, ici, qu'est-ce qui se passe? Il y a d'abord la partie sommaire où vous allez voir évidemment à un instant T l'ensemble de vos chiffres d'affaires, la valeur de vos approvisionnements. Ici, vous allez voir la marge, c'est-à-dire ce que vous avez gagné après avoir vendu, après avoir acheté et vendu. Il y a la tendance. La tendance ici, c'est le chiffre d'affaires comparé aux appros. Et la même chose aussi pour les approvisionnements. La tendance par mois. C'est-à-dire, si je sélectionne par exemple le mois de janvier, et le mois de février, par exemple, quelle est la différence entre les deux? Donc, c'est ça qu'on a ici. Donc, on a à un instant aussi les top chiffres, trois clients de l'entreprise, les produits et les fournisseurs. Donc, ici, j'ai essayé de faire sortir un peu pour chaque mois le chiffre d'affaires, l'approvisionnement, la marge pour que vous puissiez voir la tendance. Évidemment, c'est un tableau de bord interactif. Si je prends par exemple, OK, je prends un client, je peux y avoir un instant de la situation du client. Ça, c'est un client. Donc, c'est normal qu'on a le chiffre d'affaires. On n'a pas la peau parce qu'on n'a pas acheté chez un client. Si je décide, au lieu de prendre le client, je prends par exemple la période, j'ai la possibilité de la période de prendre le trimestre. Par exemple, le trimestre, qu'est-ce que j'ai de manière globale? Ça, c'est la partie somme. Alors, je vais aller vous présenter la partie, la performance des produits. Donc, qui n'a rien à voir avec la partie sommaire. Le sommaire, c'est pour voir un peu les indicateurs clés de l'entreprise. Donc, ici, on a tout est là pour pouvoir analyser pour nous, pour vous, la vente de vos entreprises, le chiffre d'affaires par mois, le chiffre d'affaires par produit, le chiffre d'affaires par client, le chiffre d'affaires par catégorie. Et évidemment, il y a la tendance qui est là. Donc, la même chose aussi, si vous avez analysé, évidemment, les ventes, il faut analyser ce que vous avez acheté. Ça, c'est évident. Donc, c'est pourquoi on a
aussi cette partie qui est là, qui va vous aider à faire l'analyse. Donc, de notre côté, on ne peut pas vendre, on ne peut pas acheter sans gérer le stock. Donc, avec ce tableau de bord, vous avez la possibilité de faire quoi? De voir les trois points. C'est-à-dire, il y a la vente, il y a les appôts et il y a le stock. Donc, c'est un tableau de bord simple qui va vous aider à voir plus clair, à vraiment piloter la performance de votre entreprise pour pouvoir prendre les décisions nécessaires pour le bon fonctionnement de votre entreprise. Alors, donc, ce tableau d'abord à vie, hein, c'est-à-dire à chaque mois, vous pouvez renseigner les éléments et ça va évidemment marcher pour vous. Donc, voilà ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Si vous avez des questions par rapport à ça, vous pouvez me contacter et on va vous élaborer vos tableaux de bord aussi. À bientôt.